d'être parmi vous ce matin et de démarrer une nouvelle série. Vous avez le titre qui s'affiche et qui s'intitule et qui va concerner la vie d'Esther. Le livre d'Esther est un livre vraiment riche en informations et je vous invite, si vous avez l'occasion, c'est une série de 3 messages, on va démarrer aujourd'hui et on le poursuivra notamment sur le mois de mars. Mais le livre d'Esther est réellement une pépite. Et de la même manière que lorsqu'on marche et qu'on voit une pépite à l'état brut et qu'on est incapable, sauf si vous avez un regard d'expert, de faire la différence entre cette pépite à l'état brut et une pierre classique, il en est de même pour le livre d'Esther. Si on se contente simplement de survoler le livre d'Esther, on va passer à côté de l'essence même de ce livre, du message que Dieu veut nous donner. Le livre d'Esther est le seul livre sur les 66 livres de la Bible où le nom de Dieu ne figure pas. Et pourtant, Dieu agit en coulisses. C'est merveilleux en fait de réaliser cela. Et je voudrais qu'on puisse, ensemble, on va commencer à poser vraiment la première pierre en fait de ces 3 messages sur le fait en fait de se diriger selon ce que Dieu veut. Ce premier message s'intitule « Comment être dirigé ? Comment se diriger face à l'incapacité ?» Vous êtes-vous déjà senti incapable face à une situation, face à une demande de Dieu ou face à quelque chose qu'il attendait de votre part? Ça, c'est le premier message. Ensuite, on verra un autre message qui est comment diriger face au succès. C'est peut-être pas l'ennemi que tu imagines pour ta vie, mais il y a tellement de pièges dans lesquels on peut tomber. Et cette fois-ci, on ne parlera pas simplement d'Esther, mais on parlera d'Aman, qui est un autre homme vraiment intéressant dans ce texte et qui nous donne aussi des clés et comment on peut se comporter, comment Dieu nous invite à nous garder du succès. Et puis enfin, on conclura par un dernier message qui est comment se diriger face à l'adversité. Comment est-ce que tu réagis en situation de crise? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu te retires? Sur quoi tu t'appuies pour avancer? Et moi, j'aime énormément la Bible parce qu'on y trouve des hommes comme vous et moi, faits de la même nature que nous, mais qui ont réussi, en s'appuyant sur Dieu, à dépasser les obstacles qu'ils ont affrontés. On verra cela au cours de donc, ces 3 messages. Je veux vraiment qu'on puisse réaliser, en fait, avant d'aller plus loin dans ce passage, dans l'histoire d'Esther, qui a tout un contexte. Il y a énormément d'éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. On va passer à la diapo suivante. C'est en fait que tu as un rôle à jouer dans le grand échiquier divin. Je l'ai dit, en fait, et c'est parfois aussi le cas dans notre vie, on ne voit pas le nom de Dieu apparaître dans le livre d'Esther. Et pourtant, Dieu va agir, diriger les circonstances, les éléments, les personnes pour réaliser son œuvre. Il y a tout un contexte. Avant de nous arrêter sur une première pensée, je voudrais juste rappeler le contexte, faire un récap très rapide de ce livre. On est à une époque où le peuple d'Israël n'est plus sur son territoire. Il ne vit plus à l'intérieur de son pays, mais il allait en exil. Il allait en exil dans un empire qui est l'empire perse, un des plus grands empires de tous les temps. Il s'étend sur plus de 120 provinces. Ça va de l'Inde à l'Éthiopie. Et le peuple d'Israël vit sur ces terres qui ne sont pas les leurs. Et le roi de Perse, Assuérus, un homme qui désire montrer son pouvoir, qui désire montrer sa force, et pour ça, il fait un peu comme tout le monde, il se vante. Il organise un grand banquet qui n'en finit pas, en étalant sa puissance, en montrant qui il est, et il décide d'inviter son épouse de l'époque, qui s'appelle Vashti. Il désire l'inviter pour que tout le monde puisse la voir et l'admirer. Et celle-ci prend la décision de refuser l'invitation du roi. Elle refuse l'invitation du roi, et le roi, face à cela, après avoir consulté les conseillers, va dire la chose suivante. Ce roi qui, bien sûr, n'avait pas la foi dans le Dieu dans lequel on croit, va dire la chose suivante. Je décide de rompre mon engagement avec Vashti. Et c'est là qu'il va envoyer une information dans tout le royaume. Ça fait très conte de fées, mais c'est la réalité, c'est la Bible. Il va envoyer cette information. Je désire une épouse. Et plusieurs personnes vont se présenter face au roi, vont essayer de suivre les démarches pour ça. Et parmi celles-ci, on retrouve Esther. Esther qui, à la base, il ne pensait pas forcément, mais cette demande vient de son oncle, Mardoché. Mardoché, un autre personnage important de cette histoire,
qui va l'amener à rentrer dans une démarche pour dire « je veux devenir reine ». Celle que rien ne destinait à devenir reine. Esther, ce n'est pas la personne devant laquelle on se retourne lorsqu'elle passe. Elle ne marque pas par son charisme, elle ne marque pas par son, j'ai envie de dire, par son intelligence. Mais c'est quelqu'un qui est empreint d'humilité et qui a réussi à avoir cette intelligence de savoir bien s'entourer. Et je voudrais qu'on puisse comprendre ceci, et c'est le premier point, on va lire ce texte ensemble, c'est que le leader ne dépend pas du poste. Je parle de conduire, en fait, depuis tout à l'heure, mais et de diriger. Mais le mot le plus, le plus utile et le mot le plus clair pour définir ce qu'on va parler, c'est le leader. Je sais que pour beaucoup, ça va surprendre, vous allez me dire, mais en fait, il n'y a qu'un leader, c'est Jésus. Évidemment. Mais ce qui est bon, c'est que ce leader, Jésus, il est en nous. Ce leader, Jésus, il veut nous transformer et il veut nous diriger. Et on voit en fait dans ce texte que le désir de Dieu pour ta vie, c'est que tu puisses réaliser en fait que tu as une implication. En fait, tu as une sphère d'autorité. Tu n'es pas simplement appelé à vivre ta vie comme tu l'entends, mais tu es appelé à influencer les autres. Et Esther le comprenait. Et pourquoi je dis que le leader ne dépend pas du poste? Avant même qu'elle soit reine, il est dit dans Esther 2,15, elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Esther a compris une chose extrêmement importante. Et là, je veux casser un mythe peut-être qu'on se fait dans la vie. Elle était appelée à devenir reine. Il y avait plusieurs candidates autour d'elle. Mais elle a compris une chose extrêmement importante. C'est que ce n'est pas parce que tu es, en fait, que tu as le poste que tu vas devenir leader. Mais c'est parce que tu es leader que tu vas obtenir le poste. Je répète, c'est pas parce que tu as le poste que tu vas devenir leader, mais c'est parce que tu es leader que tu vas obtenir le poste. Et en fait, ça doit te parler pour ta vie de tous les jours. Peut-être pour une intervention que tu attends de la part de Dieu. La sanctification précède toujours l'accomplissement. Dieu attend de nous, avant même peut-être que tu saisisses une victoire, avant même que tu te laisses diriger par lui, que tu puisses par la foi placer ta foi avant ta vue. Ce qui se passe ici doit diriger ce qui se passe là. Et Esther le comprend. Il est dit qu'elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Et lorsqu'on lit les différents passages, on se rend compte que c'était quelqu'un qui était à l'écoute. On se rend compte que c'était quelqu'un qui savait être dans un esprit d'humilité pour recevoir ce que Dieu voulait. Esther avait compris la chose la plus importante. Dieu désire que chacun d'entre nous soyons des leaders. Tu es appelé en fait à rayonner dans l'environnement où Dieu t'a placé. Qui que tu sois. Et tout au long de ce texte, on voit différents types de leaders. Certains sont intermédiaires, ils n'ont pas de titre. Ils ne sont pas connus. Et moi, personnellement, les personnes dans ma vie chrétienne qui m'ont marqué n'étaient pas des pasteurs. C'était cette maman qui se tenait dans la prière, nuit et jour. C'était ce papy qui faisait le ménage et qui avait compris que, oui, peut-être que ce n'était pas écrit sur sa carte de visite, mais sa fidélité, son implication envers Dieu faisait une différence. Je crois qu'en tant que chrétien, tout comme Esther, face à ce royaume et dans ce milieu où toute la tradition, tout le fonctionnement, à l'opposé de ce qu'elle croyait, nous sommes appelés à prendre position là où nous nous trouvons. C'est réellement important de réaliser cela. Et Dieu nous invite en fait à le prendre en compte. En fait, Esther, dans ce texte, c'est l'opposé, c'est vraiment l'antitype de l'autre reine qui était avant elle, Vashti. Vashti, il est dit qu'elle, par contre, bien qu'ayant le titre, ne remplissait pas la fonction. Bien qu'ayant le nom, ne se comportait pas comme elle le devait. Et nous devons réaliser cela pour nous, chrétiens. Et moi, le premier, on me demande souvent, comment est-ce que tu es arrivé à devenir pasteur? Et en fait, ça peut paraître bizarre, mais... ou comment tu as su que tu devais être pasteur? Mais ça peut paraître bizarre, mais j'ai toujours su, en fait. Mon comportement avant ou maintenant n'a pas changé. Même si, merci Seigneur, j'ai beaucoup plus de temps maintenant. Mais j'avais compris, et parce que Dieu avait déposé ces choses sur mon cœur, et que c'était en moi, et que c'est juste ma nature qui s'est manifestée dans l'appel que Dieu m'a confié, j'avais compris qu'en moi, je devais prendre soin des autres, que je devais faire certaines tâches peut-être viles, qui paraissaient sans intérêt, mais parce que Dieu les avait placées en moi. Je n'ai pas attendu
d'avoir un titre pour me comporter comme un leader. Et c'est vraiment précieux de réaliser cela. Peut-être quelqu'un qui attend que Dieu déverrouille une promesse. Peut-être que quelqu'un qui attend que Dieu l'emmène plus loin. Est-ce que tu réalises, est-ce que tu vis d'une manière où on voit que tu as la foi dans ce que tu veux atteindre? Le désir de Dieu pour nous, les amis, ce n'est pas juste de nous faire des promesses qui disparaîtraient ensuite, mais c'est que nous puissions aller au bout des choses. C'est que nous puissions saisir ces promesses, que nous puissions attirer la faveur de Dieu, comme Esther le faisait. Esther a compris une chose extrêmement importante. C'est que nous sommes appelés à briser un mythe, qui est celui de croire qu'il y a une malédiction qui suit la personne qui est à la seconde place. Elle arrive en seconde position. Mais elle ne tombe pas dans le piège de se comparer à la personne qui a précédé. Elle réalise en fait que ce qui fait le poste, ce sont ses qualités de cœur. Je parle de malédiction du second, mais c'est réellement ce qui a, ce qui a marqué ma vie. Je suis passé à 2 minutes d'être le premier dans ma vie. À 2 minutes d'être le premier. Parce que j'avais un frère qui est né 2 minutes avant. Et à 2 minutes près, un autre frère a pris la priorité. Il est arrivé avant moi, Johan, et ce frère-là, en plus, est quelqu'un à qui tout a réussi. Directeur de supermarché, sait bien s'exprimer. Bon, je ne vais pas parler de Johan parce que je vais le vanter là ce matin. Mais en fait, il avait toutes les qualités. Et moi, lorsque je regardais ça, dans mon esprit, la seule chose que je voyais, c'était le résultat. Puis un jour, je me suis réveillé, et après m'être converti, et j'ai réalisé en fait tout ce qu'il faisait pour ça. Tout le travail qu'il y avait derrière. Tout ce qui n'était pas visible. Les heures de travail. Son désir de grandir. Son souhait est de se fixer des objectifs et de tout donner pour ça. On se rappelle rarement des seconds. Est-ce que vous vous rappelez de la seconde personne à avoir marché sur la Lune? Quelqu'un s'en rappelle ce matin? Mais si je vous demande la première personne, je pense qu'il y a beaucoup de chances que vous connaissiez son nom. Mais ce qui est beau dans le royaume des dieux, c'est que Dieu se rappelle du premier, du deuxième, du dernier, et son désir, c'est de nous amener à un même niveau. Quelle que soit ta sphère d'autorité, quel que soit même ton niveau d'influence, tu es appelé à rayonner pour le royaume de Dieu. C'est le désir du Seigneur, et c'est ce qu'il va faire au travers de la vie d'Esther. Je dis que ce soit Esther ou tous les autres personnages dans l'histoire, ils ont un rôle à jouer pour le plan de Dieu. Et en fait, la seule question ce matin, c'est quel va être ton positionnement par rapport à ce rôle? Qu'est-ce que tu vas décider de faire ou ne pas faire? Où est-ce que tu vas aller ou ne pas aller? Comprendre que ce n'est pas un titre qui m'anime, mais que c'est une réelle passion que Dieu a mis au fond de ton cœur et qui désire raviver encore ce matin. De réaliser que le leader ne dépend pas du poste. Alors de quoi est-ce qu'il dépend? Vous allez me demander. Qu'est-ce qui faisait de Esther un leader? Qu'est-ce qui faisait d'Esther une personne aussi différente des autres? Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? En fait, la clé réelle de qui était Esther est vraiment en lien avec sa relation avec Mardochée. Esther, dans ce texte, est le symbole de l'Église. Comme l'Église, elle est appelée à avoir un époux qui est un roi. Comme l'Église, elle va être adoptée par Mardochée. Comme l'Église, elle est conseillée. Comme l'Église, elle est appelée à rester pure. Et en fait, dans sa relation avec Mardochée, on a le lien entre l'Église et le Saint-Esprit. Dieu qui désire nous conseiller, nous diriger. Et c'est important parce que tu dois réaliser le second point. C'est que si tu veux être un leader, un bon leader, tu as besoin d'être quelqu'un qui a un autre leader. Et quelqu'un qui, même j'ai envie de dire, est plus grand que toi. Au-delà de prendre les bonnes décisions ou pas, et je pense qu'on se pose tous les questions lorsqu'on a des choix à faire, est-ce que je dois aller dans cette direction ou pas? Au-delà d'arriver aux objectifs qu'on se fixe, ce qui comptait dans la vie d'Esther, c'est qu'elle avait compris une règle extrêmement importante. C'est que je ne peux rien faire tout seul. Et que j'ai besoin de réaliser qui m'influence et qui me dirige. Esther 3.20 nous rappelle ceci. Alors qu'après avoir
fait partie de toutes ces personnes qui étaient parmi les courtisanes du roi. Elle va être choisie. Elle va être choisie par le roi. Elle, et elle seule. Elle va devenir la reine. Et alors qu'elle était reine, elle va continuer à avoir une relation particulière avec Mardoché, son oncle. Il est dit que Esther 3.20, et ça parle de Esther et Mardoché, elle respecta ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Oh, plus que toutes les autres autorités qui étaient dans la vie d'Esther. Plus que l'autorité politique, le roi. Plus que toutes les autres autorités, familiales ou autres, professionnelles. Elle avait compris qu'il y avait besoin d'un lien spirituel particulier et de cette relation avec Mardoché pour avancer. Je ne suis pas en train ici de dire qu'il faut juste avoir une relation et oublier tout le reste autour. Non. Mais Esther avait compris que plus tu es capable d'avoir des conseillers autour de toi, et plus tu vas être capable d'avancer. Le salut est dans un grand nombre de conseillers, dit la Bible. Elle avait compris cela. Et c'est tellement précieux et tellement important de le faire. En fait, c'est notamment tout ce qui est syndrome du gourou, de tomber sur l'emprise de quelqu'un. Mais ça permet aussi de garder son discernement et son intelligence. Esther avait compris cela pour elle-même et pour sa propre vie. Elle était capable à la fois de demander conseil à Mardoché, mais elle était capable d'aller jusqu'à s'humilier pleinement, alors qu'elle était censée être leader, et à dire à tout un peuple, « Jeûnez pour moi, j'ai besoin de vous ». Elle était capable de connaître ses limites. Et je veux juste casser peut-être une image que tu as de l'autorité. Peut-être que tu es dans un fonctionnement et tu penses qu'être un leader, être quelqu'un qui dirige, c'est simplement être le meilleur de tous et n'avoir aucun défaut. Mais si tu lis la Bible, tu verras que c'est vraiment à l'opposé de ce à quoi tu vas penser. En fait, il faut faire la différence entre conduire et contrôler. La Bible nous invite à conduire, pas à contrôler. Contrôler est personnel, conduire est spirituel. Contrôler met la pression sur les résultats. Conduire se concentre sur la passion. Contrôler nous apprend à nous méfier des autres et repose sur la peur. Conduire nous amène à penser avec amour. Et Esther a compris ce principe. Et c'est pour ça que sa relation avec Mardoché était aussi forte. Parce qu'elle était, malgré sa culture et malgré le fait qu'elle vivait dans un royaume où elle était soumise à toutes sortes de lois, de pression et d'exigences à cause de son titre, elle comprenait qu'elle ne devait pas se référer à ça, à son passé ou à tout ce qu'elle voyait. Mais elle comprenait qu'elle devait se référer à cette relation avec ce conseiller Mardoché. Qui que tu sois ici, mon ami, tu as forcément eu deux modèles d'autorité, un bon et un mauvais. Tu ne peux pas effacer ce que tu as vécu. Tu ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas le retirer. Mais tu es capable aujourd'hui, parce que Dieu a ce désir, d'avoir une autorité pour prendre une décision sur laquelle tu choisis de suivre maintenant. Esther avait compris ça pour les choix qu'elle faisait et pour les autres leaders qu'elle impliquait dans sa vie, ce qui lui permettait elle-même de ne pas simplement se reposer sur sa propre intelligence. Mais elle avait aussi compris cela à la fois pour les relations qu'elle avait et pour ceux qui avaient autorité sur sa vie, mais aussi pour l'autorité qu'elle pratiquait. J'aime Esther parce que, d'une certaine manière, elle est le reflet de ce que Christ a pu faire à bien des moments. Esther était capable d'interroger les autres devant une difficulté. Je suis surpris parfois de réaliser que Jésus aussi le fait, et le faisait dans la Bible. Alors qu'il sait toutes choses, qu'il est omniscient. Il est capable, en fait, et c'est vraiment là une clé du leader, il est capable, en fait, de favoriser, en fait, la réflexion. Jésus savait tout, mais parfois, lorsque les disciples viennent le voir en lui posant une question, il leur renvoie une autre question pour leur permettre de grandir dans leur réflexion. Et je crois aussi qu'il faut comprendre cela, quel que soit le domaine où Dieu t'a placé. C'est que Dieu désire que tu puisses grandir en intelligence et que les personnes autour de toi puissent grandir aussi en intelligence. Et que tu n'es pas appelé à contrôler ce que Dieu t'a donné, mais tu es appelé à le conduire. Tu n'es pas appelé à le garder pour toi et à avoir peur et à le cacher, mais tu es appelé à l'utiliser. La Bible nous dit qu'une lumière est appelée à briller et être placée sous le boisseau. Et c'est aussi le désir de Dieu pour notre vie.
Les leaders que Dieu désire sont déjà des personnes qui l'ont accepté dans leur vie et qui sont à l'écoute du Saint-Esprit. Moi, j'ai besoin de l'expertise de certaines personnes qui ne sont pas dans mon domaine pour fonctionner. Et heureusement. Et je pense qu'on est d'accord. Je suis pasteur, mais lorsqu'on prend des décisions sur des travaux, je ne peux pas les prendre tout seul. Je suis pasteur, mais lorsqu'on se concentre et lorsqu'on prie pour les enfants, j'ai besoin aussi du conseil, par exemple, de Déborah ou d'autres personnes. Je suis pasteur, mais pour toutes les questions de sécurité, je vais me référer aussi à l'équipe. Et c'est pareil pour ta vie. Comment tu fais pour avancer devant les questions que Dieu a placées? Et peut-être que si tu arrives à un moment où tu n'arrives pas à avancer, c'est peut-être que tu n'as pas les bons conseillers. Un bon leader est quelqu'un qui a un leader. J'aurais même dû dire quelqu'un qui a des leaders. Ce qui est beau avec Mardoché, dans cette relation, c'est qu'il était capable d'amener Esther au-delà de ce que lui-même pouvait faire et du niveau qu'il avait atteint. C'est un sens du sacrifice qui est tel qu'il a eu des ambitions pour elle qui étaient plus grandes que les siennes. Je ne sais pas, je me mets à la place du père, parce que c'est le père adoptif, j'ai dit que c'était l'oncle, mais il a adopté, Esther. Je me mets à la place du père, ça doit faire drôle d'imaginer que tu te fais dépasser par ta fille. Ça doit faire drôle d'imaginer que tu es soumis quelque part et que tu es sous l'autorité de celle qui est ta fille. Mais Mardoché l'a compris. Il l'a accepté. Et ça ne le dérangeait pas, parce qu'il avait cette humilité de cœur. Je crois que c'est le désir de Dieu pour nous. Peut-être pour quelqu'un qui travaille pour Dieu et qui arrive même à la fin de son service pour Dieu. Peut-être pour quelqu'un qui, même au-delà de l'Église, parce qu'on ne parle pas simplement de ce périmètre-là. Mais Dieu t'invite à transmettre ce que tu as reçu autour de toi. Quelle belle histoire que celle d'Esther, pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Je voudrais juste conclure par ceci. Tu vas trop vite, mais c'est bien. On va mettre la citation aussi. Merci Alban. Je pense que tu devines mes pensées, mais c'est génial. C'est par l'exemple qu'on grandit. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Cette citation qui dit « Un leader véritable et sûr est probablement quelqu'un qui n'a aucun désir de diriger, mais qui est contraint à une position de leadership par la pression intérieure du Saint-Esprit et la pression de la situation extérieure. » Ce matin, aucun d'entre nous n'a tout. Esther l'avait bien compris. Et c'est pour ça qu'elle ne restait pas simplement avec des personnes qui lui ressemblaient, mais qu'elle savait aussi se nourrir des autres. Et j'aime cette citation qui dit « Je peux apprendre de tout le monde, mais je n'apprendrai pas n'importe quoi. Je peux apprendre de n'importe qui, mais je n'apprendrai pas n'importe quoi. » Je pense que vraiment, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à avoir ce discernement. Nous sommes appelés à être à l'écoute. Nous sommes appelés à grandir ensemble, mais aussi à nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Un jour, Mardoché se trouvera face à Esther. Alors que le règne d'Esther avait commencé, le mariage avait débuté, tout se passait très bien. Période de lune de miel, avenir rose. Les victoires s'enchaînaient. Mais il y a un moment où Esther va être confrontée à un choix. Mardoché va lui dire ceci. Esther, et je paraphrase ainsi. Esther, tu n'es pas juste une pièce sur l'échiquier divin, mais tu as un rôle à jouer. Et la main de Dieu désire te déplacer. Il va lui dire, est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a amené à la royauté? Est-ce que ce n'est pas pour une période comme celle-là que Dieu t'a permis d'être où tu en es aujourd'hui? Comprenons ceci, exercer notre leadership n'a de sens que lorsqu'on réalise que tout ce qu'on a vécu vise un but, accomplir le plan de Dieu. Ton autorité, tes décisions, tes choix, tes implications, tes expériences, tes épreuves ne visent qu'un seul but, accomplir le plan de Dieu. Ouais, si tu gardes simplement
ce regard étroit, sans regarder à gauche ou à droite, sans regarder en haut, tu ne comprendras peut-être pas l'intérêt de ce que tu as vécu. Mais lorsque tu diriges ton regard vers Dieu, et que tu comprends que ça dépasse simplement ton histoire, mais que ça implique aussi ton environnement, alors là, il y a une saveur différente. Leader selon Dieu, ce n'est pas une question de place, c'est une question de décision. Et Esther l'a compris. Et la question que Dieu nous pose ce matin, c'est comment tu veux te positionner par rapport à l'appel de Dieu. Où que tu en sois dans ta vie, il y a un appel. Il y a un désir de la part de Dieu. De te dire, va plus loin. Écoute-moi, sois sensible. Change ta manière de penser. Regarde ailleurs. Fais différemment. Avance. La Bible et l'Évangile, la bonne nouvelle, nous amènera toujours à ce point de rupture-là. On va devoir abandonner certaines choses pour grandir. Et je finirai par cela. Et l'équipe de louange peut revenir, s'il vous plaît. Je finirai juste par cela. C'est de dire que, en plus de partager l'autorité qu'elle avait reçue, en plus de réaliser en fait que tout ça, ça ne lui appartenait pas, et moi j'aime Esther pour ça, elle avait compris en fait qu'elle était intendante, et même lorsqu'elle avait du pouvoir, elle ne le gardait pas pour elle, mais elle était capable d'inclure les autres dans sa décision. En plus de faire tout ça, moi il y a vraiment quelque chose qui me parle dans l'histoire d'Esther. Elle avait compris, bien sûr, qu'elle ne pouvait pas exercer l'autorité tout le temps. Elle avait compris, elle était remplie d'humilité. Mais en plus de ça, Esther nous donne une véritable leçon. De laquelle est-ce qu'il s'agit ce matin? Une leçon pour ta vie qu'Esther veut te donner. Et si tu l'as saisie, je suis convaincu que tu peux repartir de ce lieu avec quelque chose de puissant qui va transformer tes décisions et qui va influencer au plus profond de toi. Qu'on le veuille ou non, on va exercer une influence. Bonne ou mauvaise, qu'on le veuille ou non, par nos remarques, par notre implication, par nos décisions. Dans ma famille, dans mon travail, dans mon église, dans ma vie, etc., etc. Qu'on le veuille ou non. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants et réfléchir à cela? Elle avait compris une chose, Esther. Et c'est vraiment une loi du royaume. Je ne peux pas emmener les autres là où moi-même je n'ai pas été. Je ne peux pas avoir d'autorité si moi-même je ne suis pas soumis à une autorité. Je ne peux pas exercer et amener les autres à suivre Dieu au travers de ma vie si moi-même je ne suis pas quelqu'un qui va dans ce sens-là. Sinon, c'est juste du contrôle. Esther avait compris cela. Je ne suis pas convaincu que tous les conseils qu'elle a entendus de Mardoché l'aient réellement convaincue. Et on le voit même notamment lorsque Mardoché lui demande à un moment de sa vie de prendre position. Et lui dit, mais ouais, Esther, tu vis dans le palais du roi. Beaucoup de choses semblent réussir pour toi. Mais en tant que leader et en tant que responsable, il faut que tu comprennes que Dieu t'appelle à avoir cet esprit de sacrifice. Dieu t'appelle à assumer même parfois les conséquences des erreurs des autres. Et c'est ça un véritable leader. C'est quelqu'un qui réalise en fait qu'avant tout il est serviteur. Je voudrais alors que nos yeux sont fermés et que nous avons ce temps ensemble face à Dieu. Laissez cet appel sur ton cœur. Alors que dans quelques semaines, on verra tout l'ordre du plan de Dieu, la providence divine, et à quel point Dieu est souverain. Et la Bible insiste là-dessus. Dieu est souverain, mais il te laisse en même temps le libre arbitre. Dieu a tout prévu à l'avance, il a tout planifié, mais tu as le choix d'aller ou ne pas aller dans l'œuvre qu'il a planifiée pour toi.